Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter le Nil 45, produit par la société Nil Trimaran. Nous construisons nos bateaux à La Rochelle et nous avons choisi de développer une gamme de trimarans de croisière. Alors pourquoi un trimaran? C'est parce que ce sont des bateaux merveilleux qui sont les plus rapides sur l'eau, mais également les plus confortables, parce que ce sont des bateaux qui ont un passage dans la mer absolument inégalé par les autres bateaux. Ça passe en douceur, rapidement et en grande sécurité. Et j'ai le plaisir de vous faire visiter le bateau en plan de pont et bien sûr à l'intérieur. A tout de suite. Alors nous allons d'abord parler de l'extérieur. Le trimaran est intéressant pour la navigation hauturière grand voyage, mais également pour l'utilisation familiale ou en location. Le bateau sur lequel nous nous trouvons est un bateau qui va partir autour du monde avec une famille de 4 personnes, les parents et les 2 enfants en bas âge. C'est pour ça que vous voyez ici installés des panneaux solaires. Ces panneaux solaires au nombre de 6, 3 par côté, fournissent au bateau une autonomie totale en termes d'énergie. C'est-à-dire que ces panneaux, qui sont des panneaux très fins, modernes, débitent environ 800 ampères, donc vont permettre de faire tourner l'électronique, l'électricité du bord et surtout les frigos qui sont parmi les postes de consommation électrique les plus importants. Au point de vue du gréement, le trimaran est également intéressant parce que nous avons un gréement assez ramassé pour privilégier le comportement à la mer et avoir un bateau très doux dans le passage des vagues. Et nous avons ici la présence d'une petite trinquette, un foc autovireur de petite taille qui est très intéressant et facile à utiliser dès que nous naviguons dans la brise. Et le fait d'avoir cette petite trinquette toujours à poste nous a permis de dessiner le génois qui est également prêt à l'utilisation, qui lui fournit 60 mètres carrés, donc 3 fois la taille de la trinquette. Tout ça pour dire que nous avons en place, avec la grand voile et les deux focs avant, nous avons à disposition toutes les configurations de voile adaptées à la météo du moment. Et le propriétaire de ce bateau a également pris l'option du Jenaker, qui va être une grande voile destiné à naviguer plutôt dans les allures de portant et qui lui rajoute 100 mètres carrés. Donc c'est une voile idéale pour le petit temps et les allures de grand largue ou de vent arrière. Voilà, je vous invite à venir maintenant nous rapprocher du cockpit et au passage nous noterons les nombreux rangements. Le trimaran est intéressant parce que comme nous avons 3 coques, nous multiplions les espaces de rangement et on se retrouve également pour la navigation hauturière avec des grands coffres de rangement à parbattage où ce grand capot donne accès aux flotteurs qui sont, chaque flotteur totalise à peu près 15 mètres cubes de rangement. Donc soit ils sont laissés totalement vide comme nous l'avons sur ce bateau-là parce que les propriétaires vont pouvoir y ranger leur Jenaker, leur vélo, leur matériel de plongée, leur matériel de pêche. Donc ça fait des espaces immenses, mais nous fabriquons aussi des bateaux destinés à la location ou pour l'utilisation familiale et nous pouvons loger dans chacun de ces 2 flotteurs 2 bannettes. Donc le bateau en tout va pouvoir accueillir 10 personnes, dont 2 personnes par flotteur, qui sont souvent les enfants ou les ados. Donc sur le bateau, nous avons privilégié les déplacements, c'est-à-dire que nous avons très peu de marche. Cette petite marche là de 10 cm est pratiquement la seule que l'on ait à bord pour monter sur le pont. Autrement, depuis l'entrée du bateau jusqu'à la circulation intérieure et circulation de pont, nous sommes absolument de plein pied partout et nous avons favorisé les aménagements et la circulation facile à bord. De l'autre côté, nous arrivons au poste de bar et nous avons voulu un bateau idéal en couple, donc manœuvrable par une seule personne en mer. Une fois que nous sommes en mer et nous naviguons, toute l'électronique, les commandes moteurs et les commandes de voile, également les commandes d'enrouleur des 2 voiles d'avant, tout revient au poste de bar. Donc une seule personne peut naviguer à bord, établir ses voiles, prendre ses ris, naviguer au moteur, naviguer voile et moteur dans toutes les configurations. Une seule personne peut le faire avec l'aide de son pilote automatique que nous voyons ici. Nous avons également un répétiteur de pilote automatique à l'intérieur à la table à cartes, donc le bateau est pilotable de l'intérieur. Et après, 2 personnes pour les
équipage parfait pour l'arrivée au port, l'amarrage au quai. Voilà, je vous invite à venir visiter maintenant l'intérieur du bateau, qui est également unique, puisque c'est là où va résider principalement l'innovation de Neil Trimaran. C'est-à-dire que nous savons depuis très longtemps, par la navigation, par les courses, que le trimaran est le bateau le plus doux en mer et surtout le plus rapide. Donc pour la croisière, c'est quand même intéressant d'augmenter le rayon d'action et d'augmenter la vitesse. Typiquement, ce bateau est très souvent à 9-10 nœuds de moyenne. Bien sûr qu'il fait des pointes plus importantes, du genre 15 nœuds, ou un Neil 45 a déjà fait 21 nœuds. Mais sur une croisière hauturière ou sur une navigation en général, c'est la vitesse moyenne qui est intéressante. Et actuellement, dans les voiliers, vous avez typiquement soit un monocoque qui fait environ 5 nœuds de moyenne, vous avez soit un catamaran qui fait environ 6-7 nœuds de moyenne. Ce bateau-là va être environ 50% plus rapide puisqu'il va obtenir environ 10 nœuds de moyenne en croisière habituelle, que ce soit par petit temps, parce qu'à ce moment-là, il va porter pas mal de voiles, ou dans la brise, parce qu'il aura sa trinquette et son plan de voilure très ramassé, mais également au moteur. Un trimaran est également une configuration très intéressante au moteur, puisque dans les conditions de petit temps, nous avons uniquement la coque centrale qui finalement offre une résistance très légère, parce qu'elle est très longue et très effilée. À ce moment-là, les flotteurs ne font juste que toucher l'eau pour éviter le balancement, et donc le moteur, toute la propulsion, toute l'énergie dépensée l'est que sur une seule hélice. Donc on a un bateau qui est rapide au moteur et peu consommateur de gasoil. Typiquement, le bateau a 2400 tours, ce qui est vraiment une configuration, ce qu'on appelle heavy duty, c'est-à-dire que le moteur va pouvoir tourner des jours et des jours à 2400 tours et le bateau fera quand même ses 9 nœuds de moyenne. Donc ça, c'est assez exceptionnel pour un voilier. Voilà, je vous invite à rentrer à bord. Et là, nous allons découvrir vraiment l'invention de Neil Trimaran, c'est-à-dire, comme je vous l'expliquais, partons du principe que le trimaran est un très bon voilier, un très bon performeur en mer. Il s'agissait de le rendre très habitable. Jusqu'à présent, les trimarans de croisière qui avaient été dessinés et inventés étaient assez peu habitables à l'intérieur. C'est-à-dire que les architectes dessinaient des aménagements plutôt à l'intérieur du flotteur central. Donc, on se retrouvait dans un bateau assez peu habitable. C'était étroit, c'était peu volumineux, nous n'avions pas la vue sur l'extérieur comme nous l'avons obtenu ici. Donc, partant de ce principe-là, l'idée ici a été de totalement s'affranchir de cette idée d'habiter dans la coque centrale, mais nous avons au contraire tiré une grande plateforme, un grand plancher en nid d'abeille que vous voyez ici, au-dessus du flotteur central et au-dessus des ailes. Donc nous nous retrouvons sur un appartement de plein pied. Nous circulons totalement sur le même niveau. Je rentre ici dans ma salle de bain de plein pied avec ma zone de vie. Du coup, ma salle de bain étant au-dessus du niveau de la mer, l'évacuation des douches est totalement par gravité. Nous n'avons plus besoin, comme sur les autres bateaux, de pompes de relevage qui sont quand même de la maintenance et de l'équipement dont il faut s'occuper. Je rentre ici dans ma cabine, également de plein pied. Je suis toujours sur le même plancher. Je dors dans ma cabine, je lis dans ma cabine, face à la mer. Nous le voyons très bien de l'autre côté, parce que là on a un bateau bien sûr à couple, puisque nous sommes au salon nautique, mais je dors dans ma cabine, je suis dans un beau mouillage ou en mer. Je suis adossé devant 2 mètres de baies vitrées avec vue directement sur l'extérieur. C'est quelque chose qui est unique et qu'on ne retrouve sur aucun autre bateau. Et nous avons une très bonne ventilation avec des capots qui sont ouverts face à la marche, donc face au mouillage quand on est à l'ancre, et qui font des sortes d'écopes avant. Et on ajuste la ventilation que l'on a dans chaque cabine. Chaque cabine est dessinée vraiment pour y habiter longtemps, c'est-à-dire que nous avons énormément de rangements, des grands équipés ici, des rangements sous le lit et également en accès frontal ici, très commode pour vivre et glisser très souvent, par exemple, ses chaussures. Et puis une immense penderie ici, avec énormément de place, une penderie qui est très profonde et qui permet vraiment de vivre à bord. Voilà, on a
chaque cabine a cet inventaire de prestations, équipées, rangement, penderie. De plein pied, nous passons à travers la cuisine. Nous avons décidé de dessiner la cuisine au milieu du bateau. C'est vraiment avec des très beaux matériaux, des résines de synthèse ici, des éviers inox, un matériau ici, Carrizo, qui est un matériau très très costaud, qui est vraiment très résistant pour l'utilisation marin. Mais comme nous sommes sur un bateau performant, nous avons également des âmes ici, des matériaux qui sont collés sur une âme assez légère et qui permettent au bateau de rester dans cet état d'esprit performance. Donc vraiment, on fait attention au poids de nos aménagements pour essayer d'avoir un bateau solide, mais raisonnablement léger pour aller vite. Voilà, alors on est sur une vraie cuisine, hein. C'est vraiment des jolis tiroirs avec freins ici qui se ferment tout seuls, avec des petits blocages de portes ou blocages de tiroirs pour naviguer, y compris le réchaud ici a un système de blocage de casserole. On navigue sans gîter, mais on navigue, il faut que rien ne glisse, rien ne bouge pour naviguer au large. Toujours de plein pied, nous arrivons dans le carré et dans la table à cartes. Vue parfaite sur l'extérieur. Lorsque nous sommes assis ici, nos architectes Joubert-Nivelt ont vraiment privilégié la vue circulaire tout autour. On est, que ce soit à sa table à cartes ici, avec tous les instruments électroniques, nous naviguons face à la route. On surveille exactement ce qui se passe. On a également la vue radar ici. Nous avons le répétiteur de pilote à l'intérieur, donc nous sommes au degré près. Nous avons une petite barre à roue intérieure qui permet de piloter le bateau au degré près, parfaitement à l'abri à l'intérieur. Alors c'est intéressant parce que soit on est dans des zones de forte chaleur et notre roof est très bien isolé avec 20 mm de mousse qui est nécessaire pour la construction, donc on a une très bonne isolation à la chaleur. C'est pour ça d'ailleurs que nous n'avons que très peu de panneaux sur le roof, de façon à pas laisser la chaleur rentrer. Nous privilégions au contraire les ventilations latérales sous la casquette pour faire rentrer de l'air, mais sans faire rentrer de chaleur. Et c'est également, le roof bien isolé est également parfait pour les navigations dans les zones plus froides. On a des clients qui, par exemple, actuellement, on a un couple d'Américains qui rentrent leur Nil 45 jusqu'à Seattle, dans une zone où il fait froid, donc ils ont un très bon chauffage à bord et ils arrivent à maintenir une température élevée à l'intérieur de leur bateau grâce à notre isolation. À l'avant de la coque centrale, nous voyons également la troisième cabine double, avec toujours un lit de 140 sur 2 mètres de long, beaucoup de rangements, penderie, équipée, panneaux de ventilation sur le bordé, également sur le pont, et puis des liseuses. Enfin, c'est une petite cabine double ici dont l'intimité est obtenue par cette porte coulissante, avec blocage bien sûr pour naviguer en mer formée. Et enfin, dans cet espace carré, nous avons des systèmes froids performants, c'est-à-dire que nous avons ici, je vais vous ouvrir le deuxième, 2 tiroirs, toute réfrigération frigo, tout en inox. Nous avons également en haut un petit congélateur 40 litres, ouverture par le haut parce que c'est comme ça qu'on ne laisse pas le froid s'échapper. Et nous avons en option pour notamment les grands voyages, dans notre cave, puisque nous allons maintenant visiter la partie à l'intérieur de la coque centrale, nous avons également la possibilité de faire du froid complémentaire dans la partie sous le plancher de la coque centrale. Voilà, donc là, on a l'utilisation de toute la coque centrale. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, c'est dans cet espace assez étroit que nos prédécesseurs, avec les trimarans jusqu'à présent, construisaient les habitations. Dans notre bateau, les habitations sont, comme nous venons de le voir, totalement de plein pied en haut. Et du coup, cette coque centrale devient totalement dédiée
au système embarqué, c'est-à-dire que nous avons en bas motorisation, parc de batterie, désalinisateur, groupe électrogène si nous voulons que le désal marche en 220, autrement désalinisateur en 12 volts. Et nous avons également tout ce qui est pondéreux, c'est-à-dire les réservoirs de gasoil, les réservoirs d'eau, les batteries que je citais précédemment. Tout ce poids que nous devons embarquer reste parfaitement centré en positionnement longitudinal, mais également en centre de gravité. Tout ça est parfaitement en bas du bateau, contrairement à beaucoup d'autres bateaux qui doivent mettre ça dans des endroits moins privilégiés et moins bons pour la vitesse. Ici, sur le Nil 45, ce poids-là est parfaitement centré en longitudinal et en centre de gravité, ce qui permet au bateau de transporter ce qu'il doit transporter, mais en restant performant. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Voilà, donc j'ai été ravi de vous présenter le Nil 45. Nous avons également dessiné un Nil 60 qui est maintenant fini en plan et nous sommes en train de fabriquer les outillages, les moules qu'il nous faut pour fabriquer le premier bateau. Donc c'est un bateau qu'on devrait mettre à l'eau à peu près dans 12 mois. Et donc nous pouvons vous faire essayer nos trimarans soit à La Rochelle où nous les construisons, mais nous avons également maintenant 5 bateaux qui sont en location. Donc vous pouvez louer le Nil 45 soit aux Antilles, il y a 3 bateaux qui sont en location aux Antilles. Nous avons également un bateau à partir du printemps prochain qui sera disponible en location en Méditerranée et également un client américain qui loue son bateau soit l'été dans la Chesapeake Bay, donc près de Washington, soit dans les Bahamas pendant l'hiver.